Le COPRA 184 reste vigilant. Le collectif pour la protection des riverains de l'A104 a tenu à se rappeler au bon souvenir des élus locaux à l'approche de deux événements majeurs, les élections régionales et surtout la COP21, la conférence sur le climat à Paris au mois de décembre. Ça nous semble important de le remettre sur le devant de la scène, étant donné qu'il s'agit en fait d'un projet qui va augmenter le taux de CO2 de près de 30% sur la région. Cette augmentation du taux de CO2, cela est en complète contradiction avec les objectifs de la COP21 qui doit réfléchir sur quelles sont les améliorations à faire, quels sont les actes forts à mener de manière à diminuer ce taux de CO2. Ce projet vieux de plusieurs dizaines d'années n'a pas évolué depuis 2006. À l'époque, Dominique Perben, le ministre des Transports de l'époque, fait le choix d'un tracé vert pour prolonger l'A104 depuis Méry-sur-Oise jusqu'à Orgeval, où le plus grand échangeur d'Europe doit être construit. Un projet inacceptable selon le COPRA pour plusieurs raisons. Le coût, 3,2 milliards d'euros, l'augmentation de 30% des gaz à effet de serre et l'impact sanitaire sur 300 000 habitants. Face à cela, il propose l'amélioration du réseau existant et des transports en commun. Il y a des carrefours dénivelés qui peuvent être faits au niveau de la RN 184, il y a la protection des riverains au niveau de Conflans, d'Éragny, Saint-Ouen-l'Aumône, parce que c'est une route qui est déjà source de beaucoup de nuisances auprès des riverains. Tout ça pour quelques, entre guillemets, centaines de millions d'euros, 2, 3, 400 millions d'euros, on pourrait faire quelque chose de formidable ici. Et avec les 2,8 milliards qui restent, puisqu'on a une enveloppe de 3,2 milliards a priori pour ce prolongement, on va, nous, appeler de nos vœux à accroître l'offre de transport en commun. Pour développer tous ces arguments, le COPRA a sollicité une audience auprès de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, restée sans réponse pour le moment. Le collectif réfléchit donc à une action coup de poing devant le ministère avant la COP21. Pour l'instant, la réalisation du projet n'est pas prévue avant 2030, voire 2040.